Des balcons d'immeubles transformés en sèche-linge. Bien plus bas, les herbes dictent leurs lois. Ces bâtisses, situées à 0 pas de la route derrière l'échangeur, qui mène au lieu-dit école de police à Yaoundé, illustrent à suffisance le cliché que le maire de la ville ne veut plus voir dès le 1er novembre. Et ce n'est pas le seul exemple capté par l'œil de notre caméra dans les artères de la cité capitale, ce début d'après-midi. Les propriétaires dont les constructions sont proches des axes routiers ont jusqu'au 30 octobre prochain pour peindre en couleur jaune ocre ou blanche les façades de leurs bâtiments, immeubles et clôtures. Ils doivent en outre procéder au désherbage ou nettoyage systématique de leurs alentours, tel que précisé dans le communiqué signé le 29 juin dernier par Luc Messia Tangana. Sa décision est la bienvenue chez certains Yaoundéens. Là au moins on va avoir un nouveau décor dans la ville. Le Cameroun est un très beau pays, un grand pays, un pays riche qui mérite une image spéciale. Les experts dans le domaine aussi sont favorables à l'initiative. En ce qui concerne précisément le désherbage ou nettoyage des alentours et la mesure qui interdit le séchage de linge sur les balcons. Parce que ça présente une image négative de la ville. Pour ce qui est du désherbage, ça va rendre la ville plus propre et puis faire qu'il y ait moins de moustiques. Pour ce qui est des couleurs, le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun émet des réserves. On a une politique de décentralisation, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se rapproche le plus possible des populations pour avoir leur avis. Qu'on puisse distinguer nos villes par la couleur, c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit accepté par toutes les populations. En attendant de voir si ces suggestions seront prises en compte, tout contrevenant s'expose aux amendes et sanctions, selon une source proche du maire de la ville, aux 7 collines.